maintenant que tu as pu installer ça, tu as pu tester un petit peu, savoir comment ça marche ce truc, on va essayer d'aborder un autre chapitre qui est super important, qu'on appelle le principe des mixins. Ok. Mais avant ça, on va d'abord appeler, là on s'était arrêté, hein. La première fois, on a pu installer SAS avec npm install-g SAS, jusque-là c'était bon. On a pu compiler nos fichiers SSS qui nous créait un fichier .css, on l'a placé dans Asset. Ça c'était la première ou la deuxième fois, je ne me rappelle plus. Et après, on avait abordé le sélecteur e-commercial avec le principe BEM qu'on avait abordé ici. BEM tout simplement qui signifiait bloc élément modificator. Pour rappel, si je prenais ce bouton-là, je créais une classe à l'intérieur. Je disais que ce bouton-là, il appartient à une classe login form. Donc son parent, c'est login form. Et du coup, l'élément, ça va être ce bouton-là. Et tirer, ça va être le comportement du bouton qui était ici à disable. C'est pour ça, si je venais ici, je faisais ça, il était en disable. Ok. Maintenant, on va essayer d'aborder le principe SAS. D'abord, le principe des mixing. D'abord, il faut que tu saches, lorsque tu as ouvert ton terminal, tu as tapé npm, je vais venir là, tu as tapé npm install -g SAS. Cette commande-là, lorsque tu l'avais saisie, ça avait installé plein de machins que tu ne comprenais pas. Donc, du coup, dans l'ensemble de ces machins qui est installé, il venait avec des fonctions. Voilà, on peut les appeler comme ça, hein. Ce sont les fonctions que tu pouvais utiliser, appeler et utiliser pour changer le comportement de ta vue. Ok, là, tu peux supposer que lorsque tu as installé ça, supposons il y a une fonction qui permet de faire exactement ce qu'il y a là. Genre, il prend un bouton, il le met en background color vert, et après, lorsque tu vas survoler, ça le met en bleu. C'est plutôt l'inverse. Ok, mais pour pratiquer ça, on va commencer par supposer qu'on veut avoir un petit menu. Voilà, un petit menu hein, juste en bas ici. Donc là, je vais essayer de faire un petit tiret. Je fais un coup de HR. Si je viens là, là ça marchait. Voilà, là c'est du HTML, donc c'est obligé que ça marche. Ok. Alors du coup, moi, ce que je voudrais, c'est de créer un petit menu. Donc là, je crée par exemple un petit UL hein, dans lequel je fais LI. Je le copie ça, je le colle deux fois par exemple. Et là, je vais dire home. Là, je vais dire par exemple service. Et là, je vais dire contact, comme ceci. Si je fais un CTRL S, je viens là, j'ai mes trucs. Ok. Donc du coup, ce qu'on veut maintenant, c'est de mettre, c'est d'utiliser les mixins pour mettre ce truc-là en background color noir avec une text color white. Ok. Donc là, tu as compris, on ne touche pas le fichier CSS, mais plutôt on va travailler dans le fichier on.scss. Donc là dedans, ce que je vais faire, je viens ici, je fais, moi ce que j'aime faire, je fais ça comme ceci, ça s'appelle faire des commentaires. Je fais ça par exemple menu, ok, je commente juste, hein. Là je fais menu, donc ce truc là il va pas être interprété par le site, c'est tout simplement pour te permettre à l'avenir de savoir de quoi tu parles. Ok, donc là dedans, je vais cibler mon UL. Supposons là, hein, je cible mon petit UL ici et je vais lui donner par exemple une background color. Je vais plutôt lui donner une background color black et je lui donne par exemple une color white comme ceci. Si je fais un CTRL S, je viens là, je réactualise. Oups, j'ai oublié d'exécuter mon SAS, de compiler mon SAS. Donc là, je vais faire un EF. Donc on se rappelle, c'était dans document, c'était dans Saïdou TP. Et là-dedans, on avait un fichier P3, un dossier P3 qu'on avait créé. ls, on est dedans. Si je fais un EF pour effacer, ls, on avait un dossier asset, on avait un dossier CSS, on avait un fichier index.html à la racine du projet. Du coup, la première étape, c'était de compiler d'abord le SAS, le fichier SAS ici. Donc, là, pour rappel, hein, il faut que tu donnes la source. Va dans CSS, s'il te plaît. Trouve-moi un fichier appelé home.css et après, tu me le mets, tu le compiles, tu me mets le résultat dans asset
il y a un fichier qui s'appelle home.css. Ok. Et après, deux fois cette commande-là, j'ai compris qu'elle ne marche pas. Pardon. Alors du coup, deux fois cette commande-là, elle peut ne pas marcher. Et si elle ne marche pas, tu peux mettre là un un deux points, et exécuter la commande. Normalement, ça doit être pareil. Ok. Si je tape entrée, là, ça l'a compilé, ça l'a exécuté une seule fois, ça m'a mis la background color white et ça m'a mis le texte la background color en noir et le texte en white. Jusque là, rien de bien sorcier. Maintenant, si je décide de changer celle-là en rouge, je fais un CTRL S, je viens là, je réactualise la page, je vois il n'y a rien qui change. Et c'est pour ça qu'on avait mis un --watch. Donc là, je peux venir au début, faire un coup de --watch pour que ça puisse observer et prendre en compte mes futures modifications dans le fichier SSS. Donc là, je fais ça --watch et je donne les chemins. Ok, tape entrée. Donc là, il me dit quoi? Il me dit écoute, je suis en train de compiler ton fichier SAS et je te place tout ce que je compile dans le fichier asset home.css. Si je reviens ici, j'actualise, je vois que ça a marché. Ok. Maintenant, on va revenir à nos fameuses mixins. Alors, là, tu te rends compte que j'ai utilisé une propriété qui s'appelle background color et je l'ai donné une valeur qui est en RGB, mais pour l'instant, tu peux dire que tu ne sais pas ce que c'est. Là, tu peux supposer que j'avais juste mis un rouge, hein, comme ceci, ça serait en rouge. Ok. Maintenant, supposons que je vois le rouge ici. J'aimerais pas que le rouge soit un petit peu comme ça, mais je trouve que le rouge là, il est trop foncé. Ok, il est trop foncé pour les yeux. Donc du coup, je voudrais essayer de l'adoucir un petit peu. Donc c'est là qu'on va appeler une mixine qui est déjà existante dans SAS, qu'on va appeler par exemple darken, comme ceci. Et là, on me propose de mettre ici la première couleur. Là, par exemple, je donne du rouge. Et là, je fais par exemple, s'il te plaît, mets-moi du darken de ça de 10%. Donc, j'ai oublié le point virgule, CTRL S, je viens là. Là, je me rends compte, j'ai encore un rouge, mais pas le rouge que j'avais tout à l'heure. Pour te prouver, si je copie ça, je colle, celle-là, je la commente. Je viens ici, tout simplement, je mets rouge, CTRL S. Je viens ici, là, je vois, j'ai un rouge trop foncé. Ok? Donc là, si je garde celle-là, et là, je commente celle-là. Je viens ici, j'ai rouge pas trop foncé. Ok. Alors ce qu'on a fait là, on a tout simplement remplacé la valeur rouge par un mixin qui s'appelle darken, qui vient lorsque tu vas installer SAS. Ok. Et cette mixin là, elle englobe plein de choses, hein, qu'on ne verra pas ici. Mais en soi, c'est tout simplement une fonction prête à l'emploi qu'on peut appeler et qui on la donne en paramètre une couleur et on la donne également en paramètre une propriété, une valeur pour mettre ça un petit peu beaucoup plus foncé, quoi, pour que tu comprennes. Ok, parce que en fait darken ça veut dire comment je peux t'expliquer ça? Dark, c'est comme noir, et darken, du coup, ça va être beaucoup plus foncé, si tu comprends ça comme ça. Ok. Donc là, on voit, c'est un rouge, mais un rouge un petit peu foncé. Jusque là, on est satisfait. Alors, ce truc-là, je te dis, c'est un mixin. Ok. Et ce mixin-là, il vient d'où? Il vient de SAS. Lorsque tu as installé SAS, il était venu avec ce mixin-là. Maintenant, supposons que je décide, là d'abord on va essayer de rendre ça plus beau. Ce que je vais faire un coup de display flex ici, display flex, CTRL S. Donc là sur la même ligne, et je vais faire un coup d'espace ici, par exemple je donne justify content espace around, tac, là je vois ça. Alors là on a des puces qu'on voudrait enlever, quoi. Donc du coup on a compris, hein, pour enlever les puces tu as fait juste une liste style type, oups, c'est pas square, ça va être plutôt du non, on veut pas de plus, s'il te plaît, je fais ça, j'ai plus de plus, je suis content.
Et après, on va complexifier un peu, hein. Je peux supposer, je donne une padding 0. Là, j'écris juste des choses pour avoir quelque chose dans ma mixine. Je fais une margin 0. Je fais un CTRL S, je viens ici. Ça change pas grand chose, mais c'est pas le truc principal. Pour avoir quelque chose de sensé, je pourrais imaginer que je peux faire un font size de 20 pixels ici. Voilà, là je vois j'ai un petit truc qui est un peu grand. Ok. Alors, du coup, supposons que dans ton projet de création de site internet, ce menu-là, tu voudrais l'afficher à la fois ici, à la fois en haut, à la fois en bas, à la fois dans une autre page. Ok, donc là, on peut supposer, si on revient dans où on était là, c'était dans le HTML. Donc là, là d'abord, je vois ce truc, il est un peu collé. Je veux qu'il descende un petit peu plus bas. Donc, tu as compris, il faut que tu cibles. Non, le CSS, on l'oublie. On vient dans le home.css. Et là, bah, supposons qu'on voudrait qu'il occupe une margine. Une margine. Allez, on va être fou. On va dire margin top, par exemple, de 30 pixels. Donc là, il n'y a rien qui marche. Donc pourquoi ça ne marche pas? Je pense que tu as compris. Donc là, je prends ça, je mets ça dedans. Et du coup, ici, qu'est-ce que je peux faire? Là, je lui donne, par exemple, une classe. Je lui donne une classe de content menu. Ok. Donc, je prends cette classe content menu là que je vais appliquer un petit style particulier. Donc, point content menu. Et du coup, je prends la margine ici, je la mets ici, CTRL S. Donc là, je vois, ça va beaucoup mieux. Ok. Pour te prouver, si je mets ici 60 pixels, je vois qu'il descend. Je pense que tu n'es pas satisfait. On va mettre 100 pixels. Je vois qu'il descend. Ok. Alors, jusque-là, rien de bien sorcier. On a utilisé tout simplement une mixine qui vient lorsque tu installes ça, qu'on a affecté à la propriété background color. Et maintenant, supposons qu'on veut dupliquer ce menu-là. On veut avoir ici le menu. Et après, on veut l'avoir vers ici. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais copier ce truc-là et le coller ici. Donc là, je vais mettre CTRL menu, Content menu 2. Si je réactualise, donc là, je le vois ici, mais il est un petit peu collé. Donc, ça ne marchait pas trop la manière dont j'ai fait, mais c'est pas grave. Donc là, c'est soit je fais ça, j'enlève le 2 ici. Donc là, ça s'applique. Mais moi, je veux garder mon 2 ici. Donc, ce que je vais faire, également, je peux cibler mon content menu 2. Je lui donne par exemple. Ou bien au pire, je viens ici, je fais tout simplement une padding, non, une margin bouton. Une margin bouton, par exemple, de 50 pixels. Donc là, mon menu 2, pour l'instant, je ne le touche pas. CTRL S, là, je vois, j'ai deux menus. Ok. Et là, en soi, du coup, j'ai deux menus avec le même comportement. Techniquement, je peux me dire, bah écoute, c'est cool ce que j'ai fait. Mais pourquoi il a appliqué le même comportement? C'est parce que là, je ciblais tout simplement le UL. Et du coup, l'un des avantages de faire ça, c'était quoi? C'est pouvoir imbriquer les choses à travers le principe BEM. Ok. Donc du coup, au lieu en place que tous mes UL soient en background color rouge, moi je voudrais que seulement ce truc-là soit en background color rouge. Donc ce que je vais faire, le principe BEM, je pense que tu te rappelles, c'est de prendre ce truc-là et lui dire s'il te plaît, tu vas venir là. Si je viens ici, je réactualise, tac, CTRL S. CTRL S, je n'ai pas restreint quoi. Alors, si je viens là, je réactualise. Là, je vois maintenant, c'est que mon premier menu qui est en rouge est stylisé. Le deuxième menu, il n'est pas touché. Ok? Je pense que tu me suis jusque-là. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai créé deux menus. Le premier, je l'ai appelé Content Menu. Le second, je l'ai appelé Content Menu 2. Et dans le premier, j'ai appliqué un style particulier. Et ce style particulier-là, s'il te plaît, tu fais une margin top, tu fais une margin bottom. Et pour le UL, tu fais un background color, un color white, tu le mets en flex avec un petit espace.
et tu enlèves la puce avec voilà, ce truc là, on l'enlève en soi, il sert à rien. Ok, donc là, jusque là, je pense qu'on est bon. Maintenant, tu vois le menu 2 là, il n'a pas le style du premier menu. Donc du coup, je me dis également, je vais copier ça. Je colle ici. Donc là, je vais l'appeler menu 2, tout simplement. Je viens ici, je l'actualise, je vois le même comportement. Ok. Et maintenant, l'un des avantages d'utiliser ça, c'est d'éviter le don't repeat yourself. Alors, si je viens ici, j'ouvre un petit truc ici. Par exemple, je fais un new split. Et là, je cherche par exemple dry, je cherche informatique. J'ouvre ici, on me dit dry, ça veut dire quoi? Ne vous répétez pas. Et ça veut dire quoi? Oups, on va revenir en arrière. On dit ne vous répétez pas, ça veut dire don't repeat yourself. Aussi désigné par un acronyme, dry est une philosophie en programmation informatique consistant à éviter la redondance de code au sein d'une application afin de faciliter la maintenance, le test, le débogage et les évolutions de cette dernière. Ok. Alors, en français facile, ça veut tout simplement dire, c'est tout simplement une philosophie, un petit conseil pour éviter les gens de copier-coller du code. Là, ce qu'on a eu à faire ici, on a écrit quelque chose, on a pris la même chose, on a collé en bas et on a tout simplement changé ce truc-là. Ok, et faire comme ça en informatique, on n'aime pas trop. Donc du coup, on va essayer d'utiliser maintenant les mixins pour résoudre ce problème-là. Ok, donc là, tu te rappelles, on avait eu à utiliser une mixin qui existait déjà. Maintenant, on va apprendre à créer nos propres mixins. Et pour créer nos propres mixins, tout simplement, tu vas venir ici. Tu crées, ça commence par un petit arrobase. Ça s'appelle mixin. Et là, ça va être le nom de la mixin. Par exemple, là, je l'appelle non-dry. No, don't repeat yourself. Ça n'a pas de sens, mais ça fait l'affaire. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, tout simplement, je ne veux pas prendre ce truc-là, le copier une fois et le coller ici. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce comportement-là, je le mets dedans. Ok. Et du coup, donc ici, je le supprime. Et là, je le supprime. Si je fais un CTRL S, là pour l'instant, je peux enlever celle-là. Là, il n'y a rien qui marche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement appeler cette mixine là à l'intérieur ici et à l'intérieur ici. Donc du coup, et pour appeler une mixine, on fait comment? On fait tout simplement un arrobase include. Et include quoi? Le nom de la mixine. Si j'actualise, là je vois le comportement, il est atteint. Et du coup, là, au lieu de copier-coller le code, je fais quoi? Include le nom de la mixine. Bon, je peux l'appeler également comme ça. Je vois que ça marche. Ok. Donc là, tu vois, on a évité le principe dry. Don't repeat yourself. Ne jamais se répéter en programmation. À partir du moment où tu te rends compte que tu es en train de te répéter, tu vas imaginer si tu ne peux pas essayer de factoriser ça. Et dans le CSS, tu vas avoir besoin d'utiliser ce qu'on appelle les mixins. Et les mixins, c'est tout simplement une fonction, mais ça je pense qu'on verra ça plus tard. C'est tout simplement une fonction qui va regrouper un bloc de code. Et ce bloc de code là, on pourra l'appeler plusieurs fois. Pour te le prouver, si un jour tu décides par exemple d'avoir un menu en haut, là ça va être comme ça, et du coup là ça va être content menu 0. Bien évidemment, on l'a pas ciblé. Actuellement, il est comme ça. Et moi, je voudrais qu'il occupe le même comportement que ces deux-là. Donc, tu as compris. Il faut venir dans le CSS, l'appeler content menu 0. Et du coup, faire ça à l'intérieur, inclure la mixine. Ok? Donc là, tu vois, tu as 3 menus qui ont exactement le même comportement. Ok? Donc là, c'est l'un des avantages spécifiques d'utiliser les mixins. Okay? Maintenant, on va essayer de pratiquer un petit peu ce truc pour que je sois sûr que tu comprends bien. On va essayer de créer 2 boutons. On va créer 2 boutons. Hein. Donc là, on va dire exercice. Hein. On fait exercice. Exercice. Tac. C'est pas comme ça qu'on commente.
Donc je fais ça, et dedans je mets exercice. Donc si je l'actualise, normalement le mot exercice ne doit pas s'afficher. Donc on ne voit pas le mot exercice. Ce truc là, ça s'appelle des commentaires. Jusque là, rien de bien sorcier. Maintenant, je t'ai dit, on va essayer de pratiquer en créant deux boutons. Donc là, je crée un bouton que je vais appeler par exemple connexion. Je vais l'appeler login. Je copie, je colle une fois. Et là, je dis par exemple sign up. Ok, là tu te connectes, là tu t'inscris. Et si j'actualise, là je vois mes deux boutons. D'accord? Maintenant, je veux appliquer ce qu'on a appris à travers le menu ici pour avoir le comportement de ces deux boutons-là. Donc du coup, pour commencer, hein, on donne une classe ici. Supposons, je donne ici une classe que je vais appeler primary. Donc c'est un truc que tu vas retrouver dans toute ta carrière, hein, le mot primary. Et là, j'appelle par exemple secondary, comme ceci. Je viens là, il n'y a rien qui change, c'est normal. Donc, on va venir dans notre CSS. Oups, on va commenter exercice comme ceci. Ok, donc du coup, on va commencer à styliser nos boutons. Et du coup, on va appeler d'abord notre bouton, par exemple, on peut l'appeler comme ça. Je vais t'apprendre un autre truc, on peut l'appeler comme ça. Primary, on lui donne par exemple une background color. Allez, on va mettre du noir sur du blanc. Donc là, ça va être color, on va mettre white, que ce soit un peu beaucoup plus beau. Donc là, je vois, il est en noir, il est en blanc. Mais j'aime pas trop sa taille, donc ce que je vais faire, je vais rendre ça beau en faisant par exemple une padding. Hein. Padding, allez, soyons... Allez, je donne 0,5 M, je donne ici un M. Je fais ça, je viens ici, c'est beaucoup pas mal. Et je peux lui donner par exemple une largeur, 8 par exemple de 100 pixels. Je fais ça, il est pas mal. Je peux même les donner en pourcentage. Hein. Je donne par exemple 5, non, je donne 40% tac du conteneur. Donc là, il est pas mal. Ok. Donc du coup, je peux également cibler mon bouton secondary comme ceci. Je fais ça, oups, je fais ça. Et je prends ce même comportement là. Là, tu vois que je suis en train de me répéter. Donc, tu as une petite idée de ce qu'il faut faire. Donc là, tu as vu, j'ai un login, j'ai un sign up. Connexion, inscription. Connexion, inscription. OK? Et maintenant, vu que tu as compris que je peux, j'ai copié ce code-là, je l'ai collé là, ça t'a fait penser automatiquement au mixin. Donc c'est là que tu vas dire, attends, je ne peux pas faire plus simple en créant une mixin. Je crée une mixin tout simplement. Et le nom de la mixin, je vais l'appeler par exemple bouton. Je vais l'appeler même en français, je vais dire mes boutons. Ok. Et là dedans, tu as compris ce qu'il faut faire. Tu prends ce truc là, tu le mets dedans. Là, tu vas le supprimer également. Là, pour l'instant, le truc, il revient initialement comme il était. Et ici, tu vas inclure tes mixins. Inclure ta fonction. Et ta fonction s'appelle comment? Bouton. Je fais ça, je reviens, il y a noir. Ok? Là également, on va inclure. Include, ce qu'on inclut, c'est quoi? Bouton. Je fais ça, je viens ici. Ok? Maintenant, supposons que je veux changer une des deux couleurs. Je veux par exemple le premier il soit en bleu et le second il soit en vert. Ok? Il faut savoir également, lorsque tu vas créer une mixin, tu peux lui donner des paramètres. Ok? Et pour le faire, par exemple, tu crées une mixin comme ceci. Et là, tu peux lui donner un paramètre hein, en faisant un petit dollar. Je pense qu'on avait évoqué ça s'appelle tout simplement une variable, mais si c'est pas le cas, on va rappeler. Ok. Donc là, supposons, moi, je vais lui donner directement la couleur lorsque je l'appelle ici. Donc je fais ça. Moi, je vais lui donner la couleur et je vais lui donner la couleur background et la couleur du texte. Donc typiquement, hein, je vais juste remplacer la couleur noire ici et la couleur blanche ici parce que ce que je vais donner ici. Cela veut dire que lorsque j'aurai appelé ma fonction,
Il faudra juste que je lui donne quelque chose ici. Ok, il faudra juste que je lui donne quelque chose ici. Donc supposons celui-là en blue white. Et supposons celui-là, je vais lui donner en red black. Je fais ça, je l'actualise, il n'y a absolument rien qui marche. Ok, donc pourquoi ça ne marche pas? Je vais te montrer autre chose. Donc là, si je fais par exemple $BG color, je fais ça, tac, je viens ici, je l'actualise, il n'y a absolument rien qui marche. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est logique, c'est parce que ici, j'ai pas affecté la variable. Alors, je me suis fait un peu distraire, donc là, il faut que j'affecte la variable. Et là également, je prends ça, je l'affecte ici, CTRL S. Donc là, tu vois que ça marche. Je sais pas si je sais pas si tu arrives à me suivre, mais ce que j'ai fait là, j'ai créé tout simplement une variable. Pour rappel, hein, tu peux créer des variables. Je vais faire des CTRL Z ici. Je vais faire des CTRL Z comme ceci. Tac. Voilà. Ça, je supprime. Ok. Je reviens ici. Donc là, je vois que ça part en vrille. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est parce que je l'ai donné des paramètres et j'ai pas donné d'argument. Mais ça t'occupe pas trop de comprendre pour l'instant. Je fais ça, CTRL S, ça démarche. Maintenant, le dollar, pour rappel, hein, je sais plus si je l'avais évoqué avec toi, tu pouvais créer une variable. Par exemple, tu peux créer une variable que tu vas appeler BGColor. BGColor comme background color. Et du coup, là-dedans, tu lui donnes par exemple BGColor, je sais pas, tu lui donnes black. Attends, on va lui donner green, comme ceci. Et là, du coup, tu pouvais, donc là, il n'y a rien qui doit changer, c'est normal. Et maintenant, au lieu de taper la couleur en 2 ici, tu pouvais tout simplement appeler la variable que tu as créée ici. Et la variable que tu as créée s'appelle BGColor, comme ceci. Je viens ici, tu vois, mes deux boutons, ils sont en vert. D'accord? Et du coup, c'est ce truc-là qu'on avait mis tout à l'heure ici en paramètre de notre mixin. Donc, pour remettre ce qui était là, on avait dit qu'on va créer une variable qui va s'appeler BGColor. Et par défaut, je veux que nos boutons soient en bleu. Je veux que nos boutons... Allez, soyons fous, mais je veux que nos boutons soient en bleu. Et je veux, s'il te plaît, que... Je vais également créer une variable text color. Et s'il te plaît, occupe white. Ok, donc là... voilà. Et maintenant, en appelant ma mixin ici, je pouvais tout simplement l'appeler comme ceci. Tout simplement comme ça, ça pourrait marcher. Si je viens ici, je vois que j'ai un bleu sur blanc. Donc là, ce truc-là, il n'a plus effet. Mais je pense que ça, tu as compris pourquoi. Donc là, tu verras, tu as nos boutons qui vont occuper la background color blue. Et ils vont utiliser une couleur de texte white. Background color blue, couleur de texte white. Ok? Donc du coup, maintenant, on veut que le premier bouton, il occupe une couleur différente du second bouton. Ok? Donc là, tu as compris. Tu donnes les arguments maintenant. Voilà, je spécifie, hein, je dis s'il te plaît, tu vas prendre la propriété, la variable BGColor. Maintenant, tu vas mettre ici en vert. Et s'il te plaît, tu vas prendre la variable, la propriété TextColor, tu vas lui mettre en argument white, black. Je l'actualise, je fais ça. Ah oui, j'ai mis du vert sur du noir. Donc, du vert, TextColor. Qu'est-ce que j'ai fait? TextColor black. Ah oui, là, j'avais oublié de faire un truc. Donc là, c'est plus white. Il faut lui donner le nom de la variable ici. Donc je prends celle-là, je la mets là. CTRL S, je suis content. Ok? Et du coup, supposons que je veux changer le style de mon deuxième bouton. Je peux tout simplement faire ça pour qu'il soit rouge. Ok? Mais si je veux également changer la couleur du texte, hein, parce que par défaut, j'ai initialisé la valeur là à white. C'est pour ça, au début, il me la met à white. Mais si je veux que la couleur texte soit changée, je peux donner également un petit dollar texte color. Par exemple, je lui mets du yellow comme jaune. Je viens là, je vois que ça marche. Ok. Donc là, c'était un petit pratique, hein, des mixins
qui est vraiment un truc avantageux qui nous évite de nous répéter. S'il y a un petit truc à retenir dans cette partie-là, c'est toujours, il faut éviter de nous répéter au maximum. Donc à partir du moment où tu copies, tu colles du code, tu dois réfléchir s'il n'y a pas un autre moyen plus simple de faire la chose. Donc en CSS, en SAS, c'est à travers les mixins. Et les mixins, ça fonctionne comment? Je vais zoomer ce truc-là pour que je sois sûr qu'on se comprend bien. Je te zoome un petit peu. Je viens ici. Donc, du coup, tu crées une mixin avec @mixin, le nom de la mixin, et dedans, tu mets le comportement que tu veux réutiliser plus tard. Ok? Par exemple, pour le menu, on a dit que, bah, écoute, moi, je veux tous mes menus occupent le même comportement. Donc là, je vais inclure le menu. Je vais inclure ce mixin. Et là également, je vais inclure ce mixin là. Donc, faire ce truc-là, c'est exactement pareil que prendre ce code-là en entier et le mettre à l'intérieur. Ok? Donc, je pense que c'est tout. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu me tiens au jus.